Bienvenue à vous en ce vendredi 18 décembre. Quelle joie pour moi de vous retrouver. Parce que c'est en fait le thème de ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Je suis dans la joie. Et je m'écris loué soit l'Éternel. Eh ben, j'ai envie que vous puissiez dire exactement la même chose. Alors peut-être que certains esprits chagrins vont dire que tu as déjà parlé de la joie et puis tu radotes. Mais vous inquiétez pas. C'est pas parce que j'ai déjà parlé de la joie qu'il faut pas qu'on la vive. Puisque le thème aussi du quatrième avant qui se profile tout doucement à l'horizon, dimanche, c'est la joie imminente. Il y a une joie qui est en train de frapper à notre porte et qui va venir. Et le thème de ce quatrième avant, le thème du dimanche, c'est vraiment, mais réjouissez-vous, comme l'écrit Paul dans sa lettre aux Philippiens en chapitre 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est une répétition, comme quoi quelqu'un disait leçon non apprise, c'est une leçon qui est répétée. Et ben si on n'arrive pas encore à se réjouir, ben moi je vous redis encore une fois aujourd'hui, ben réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur, même dans les moments les plus difficiles. Et essayez de vous imaginer quel est le moment le plus compliqué que vous ayez eu à vivre. Peut-être que c'est même en ce moment-là. Mais même dans les moments difficiles, il y a quelque chose de bon qui peut se passer quand c'est la joie du Seigneur qui vient en nous, qui vient nous habiter. Quelqu'un a dit un jour quelque chose que je trouve très juste. Il a dit souffrir, c'est inévitable. Mais désespérer, c'est juste une option. C'est juste un choix qui est placé devant nous. On peut choisir ou bien de désespérer ou bien de ne pas désespérer. Parce que si nous nous confions dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui tient nos vies entre ses mains, alors il a aussi la solution à notre problème, d'une façon ou d'une autre. Il y a des années en arrière, j'ai lu un jour dans un journal cette annonce qui disait la chose suivante, perdu, chien à trois pattes, aveugle de l'œil gauche, sans oreille droite, la queue brisée, récemment castré, répondant au nom de Lucky. Mais est-ce que... Et la dame qui a fait cette annonce, elle avait perdu son chien. Mais est-ce que vous auriez eu l'idée, est-ce que vous auriez eu l'idée d'aller chercher un chien dans un tel état? Eh ben, je peux vous dire que cette femme, quand elle a retrouvé son chien, elle s'est réjouie comme tout. Un chien à trois pattes, aveugle, l'oreille droite qui manquait, la queue brisée, etc., etc. Elle a retrouvé Lucky et son cœur s'est réjoui. Et moi, j'aime quand Jésus dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'en auraient pas besoin. Il y a de la joie dans le ciel chaque fois que, même si on est dans cet état-là, alors pas forcément comme le chien, mais dans un état misérable, nous acceptions de venir devant le Père. Il y a une manière de regarder les choses qui peut faire la différence. Ça aussi, ça me rappelle cette histoire-là d'une journée qui a mal commencé, ou le réveil qui n'a pas sonné, et puis il fallait courir pour aller au travail. Et puis, tu arrives à l'arrêt de bus avec la boule à l'estomac, et puis le bus était en retard, le bus était plein à craquer, et toi, tu es debout dans un coin, tu es de mauvaise humeur, et puis tu sens juste cette colère qui est en train de monter en toi, que vraiment la journée, elle est pourrie cette journée. Et puis tout d'un coup, tu entends une voix au fond du bus qui dit waouh, mais quelle extraordinaire journée, n'est-ce pas? Et toi, tu vois pas qui c'est qui parle, mais tu entends juste cette personne qui continue à faire des commentaires sur chaque arrêt du bus, sur l'église qui est là, sur le parc public, sur le cimetière, sur la caserne des pompiers. Et petit à petit, il y a tout le monde qui se met à regarder par la fenêtre et qui sourit pour la première fois de la journée. Puis ton arrêt, il va venir. Et puis, dans ta tentative de t'approcher de la porte, tu vois cet homme qui parlait, eh ben, il a une grosse barbe, c'est pas le Père Noël, mais il a une grosse barbe, il a des lunettes noires et une canne blanche, il était aveugle. Dieu, dans sa sagesse, avait envoyé un aveugle pour qu'on puisse voir, faire voir que le monde est beau, même quand tu as des moments où ça va mal. Belle journée, n'est-ce pas? Et ben moi,
J'ai envie de vous le dire, la personne qui a écrit cette petite histoire, elle a dit, moi, je suis rentré chez moi en chantant, c'est une vraie belle journée. Il faut qu'on apprenne non pas seulement à regarder à nous-mêmes, mais il faut qu'on apprenne à regarder à lui. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, écrit Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et la joie qui peut être nôtre, c'est qu'il ait choisi nos vies, notre vie, pour venir y habiter. Il a trouvé digne de nous y rencontrer, de faire route avec nous. Et nous n'y sommes pour rien. Par contre, il n'y a que nous qui puissions nous réjouir de la venue de Jésus. Elle fait du bien à celui qui attend. Elle fait du bien à celui qui espère. Alors réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Bonne journée à vous. Rendez-vous demain matin. Et puis que le Seigneur vous remplisse de sa joie.